infini du fonds euro avec Igor Demac, je le rappelle, en plateau, dirigeant associé chez Vital Épargne. Igor, je ne sais pas si vous avez quelques réactions, commentaires là à l'exposé de Gilles, parce que le fonds euro, ça touche un petit peu à tout ce qu'on décrit sur les marchés. Là. C'est même l'élément clé de l'épargne des Français qui dépend beaucoup des taux d'intérêt et dont le rendement est rogné par l'inflation, qui est l'arme de destruction massive de l'épargne. Aussi du salarié, mais aussi de l'épargnant, qui peut être les deux en même temps. La difficulté, c'est qu'on a deux phénomènes et deux événements, c'est-à-dire la guerre en Ukraine et le confinement à Shanghai et en Chine en général, qui bloquent absolument toute relance économique. Et malgré les soutiens budgétaires, il y en a de moins en moins, comme ça a été dit, la machine économique est à zéro ou à zéro moins. Donc c'est une configuration qui est très mauvaise, pas de croissance, de l'inflation. On ne l'avait pas eu depuis des années, et c'est pour ça que je souscris tout à fait avec ce qui a été dit avant. C'est très compliqué pour une banque centrale. En plus, la préoccupation des Européens est un peu plus militaire, géomilitaire, économique. Mais on a quand même, je pense, en tout cas en France, envie d'être chauffé cet hiver. Donc, il y a beaucoup de considérations et c'est très complexe, il me semble, de créer une récession, parce que en fait, le capitalisme fonctionne toujours sur des phases d'expansion, de récession. Les Américains ont la capacité d'appuyer sur le bouton récession quand il faut nettoyer. Nous, beaucoup moins, parce qu'on a des populations qui sont plus assistées. Mais là, ça sera un désastre social si on prend des mesures qui sont beaucoup trop difficiles, sachant qu'en plus, depuis 2 ans, on a inondé les épargnants, certains salariés, de chèques. Donc la population ne comprendrait pas qu'on lui retire l'argent aujourd'hui. Et donc, c'est compréhensible de voir le niveau de collecte qu'on a atteint là, sur le fonds général à fin mars, je crois, c'est ça 8,4 milliards sur le premier trimestre 2022, qui en fait un des trimestres records. Le dernier, c'était en 2011. Le mois de mars a été record. Alors, début d'année, on a des épargnants, en tout cas nos clients, qui nous disent on veut des actions, puisqu'on est dans la continuité. Bon, 24-25 février, ça change un peu. Puis, mois de mars, terrible. Donc, effectivement, il y a toujours ces vases de communication entre des produits un peu plus agressifs et puis la pierre angulaire de l'épargne des Français. Il y a 1850, 1870 milliards d'euros dans ces produits et une volonté de se protéger, puisque c'est le seul produit qui offre une garantie en capital. Alors, je mets de côté le livret, ces choses-là. Et donc c'est ça qui l'emporte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça qui l'emporte, malgré la baisse des rendements. En 2021, on devait être autour de, en moyenne, 1,2, 1,3. Bon, je crois qu'en 2000, on était autour de 5. En 2010, on était autour de 3,5. Bon, là, on a une configuration qui est très difficile et on a des remontées où ça y est, l'épargnant, surtout les holdings patrimoniales, les entreprises qui ont de la trésorerie. On avait déjà eu cette question au moment du PGE. Trouvez-nous des moyens, parce que beaucoup d'entreprises avaient tiré sur les premiers PGE sans en avoir forcément besoin, mais en se disant on ne sait jamais. Et là, on est dans une configuration qui est assez terrible, parce que soit vous dites moi je veux de la garantie en capital. Mais les assureurs aujourd'hui disent nous elle nous coûte trop cher et on n'en veut pas, et ils ont d'ailleurs raison, parce qu'ils vont pas non plus eux sur leur bilan prendre le coût de la politique monétaire ou de l'inflation. Et d'ailleurs c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Gilles, c'est que l'inflation c'est le problème de tout le monde, c'est pas le problème de l'État simplement, c'est le problème des entreprises maîtrisées, c'est le problème du salarié. Je veux dire, si le salarié consomme moins de produits qui s'inflatent, il subira moins l'inflation. Donc effectivement aujourd'hui ça devient un gros sujet. Et on n'a pas d'outils de diversification aujourd'hui qui fonctionnent, parce que toutes les grandes classes d'actifs, à part les grandes classes d'actifs dollarisées, disons à part le dollar et les matières premières, mais tout baisse. Les taux, les actions. Donc entre la garantie en capital et le risque de marché qu'on n'a pas envie de prendre non plus pour sa trésorerie et son cash, parce qu'il y a une ambiance, est complètement démunis, où il y a quand même récessive, il y a une ambiance, pas de crack, parce que je ne veux pas faire peur, mais quand on a le fameux fat finger, le doigt gras de Citigroup, quand on a des journées à -5, les journées entre -5 et -10... On s'habitue à tout, vous savez, Igor. Non, mais elles sont quand même rares. Enfin, ce sont des signaux. Vous avez raison. Évidemment, l'épargnant, il est très inquiet. Donc, il va aller vers la sécurité. Mais quand il va savoir que la sécurité en rendement réel, ça coûte 3-4 par an, il n'y a plus du tout de garantie en capital. Je veux dire, la garantie en capital, entre guillemets, elle est nominalisée, elle est théorisée. Mais c'est une illusion nominale. C'est l'illusion monétaire qu'on vit depuis des années. Donc, alors, à côté, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a les unités de compte défensives, mais qui sont majoritairement investies dans l'obligataire. Vous avez vu sur les 3 premiers mois, les fonds obligataires, même les monétaires, pas très prudents, ils ne peuvent pas faire de performances positives, puisque les taux réels, en plus, sont largement négatifs. Alors après, dans l'obligataire, il y a l'indexé inflation. Dans chaque
classe d'actifs, vous avez une mini classe d'actifs qui marche. Je veux dire, la gestion value dans les actions a bien marché, mais globalement... Mais c'est très spécifique. C'est très spécifique. On ne peut pas donner à tous nos clients cet accès-là. Enfin, on le donne, mais ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Alors, il y a les fonds de gestion absolue qui sont là normalement pour répondre à ces phases de très grande volatilité, faire du long, du short. Bon, ça ne marche pas tout le temps, mais nous, on en a 3-4. Là aussi, il ne faut pas se tromper de fond, parce que oui, il y en a qui sont positifs depuis le début de l'année, il y en a qui sont déjà très très bas, effectivement. Donc, il faut faire une sélection. Il y a les fonds d'arbitrage qui sont pas trop mauvais, enfin qui peuvent être pas trop mauvais. Puis, on a quand même une activité M&A, IPO, scission, vous l'avez dit, Sanofi. Les marchés financiers fonctionnent, donc ça c'est quand même je veux dire, la santé financière d'un marché action ou d'un marché obligataire, c'est très important. Et puis après, on a ce qu'on appelle les produits structurés qui reviennent aussi, qui ont beaucoup évolué. Vous êtes le troisième en 3 semaines à me parler du retour des structures. Pas se méfier, mais il faut vraiment bien les construire. Nous, on essaie de les construire sur des... non, mais si, Igor, parce que ceux qui ont déjà entendu parler des produits structurés, ils ont peut-être en tête que c'est des produits dont il fallait se méfier il y a quelques années. C'est des produits qui ont eu quand même mauvaise presse, le côté black box, le côté peut-être mal structuré, mal vendu, à des clients avec lesquels on n'était pas totalement transparent. Il faut le signaler. Cela dit, ce que vous dites est tout à fait vrai. Au démarrage de cette classe d'actifs en soi, qui est en fait qu'une utilisation du bilan des banques, parce que ce sont les desks des grandes banques qui fournissent ces titres de créance. Ce sont majoritairement des titres de créance. Là, quand vous lisez un prospectus, c'est beaucoup plus clair. Après, il faut les choisir, évidemment. Nous, on les construit en accord avec les desks des banques et on essaye de faire des choses ciblées à des moments de marché où la volatilité représente un point d'entrée, ce qui est un peu le cas en ce moment. Si vous vendez un produit structuré, marché action au top et volatilité très basse, là vous avez les chances de vous tromper. L'environnement là est favorable pour construire ce genre de produit aujourd'hui. Quand il y a de la volatilité, moi je le dis souvent, même pour un gérant directionnel, la volatilité est un ami du gérant, mais c'est l'ennemi du client. C'est ce qu'il croit parce qu'il pense que le fait que les cours varient est mauvais. Quand les cours ne varient pas ou ne font que monter, c'est souvent beaucoup plus mauvais parce que soit c'est une arnaque, soit il va y avoir une grosse correction. En fait, c'est un peu l'expérience des marchés financiers qui parle là. Mais donc on a un volant de produits structurés avec aussi des dates de strike différentes, donc des dates d'exercice qui permettent de ne pas rentrer à une date, et ça c'est aussi exactement la même philosophie de gestion sur un portefeuille action. On ne met pas tout sur le noir au début d'année. Il faut avoir un programme d'investissement, là même si les marchés baissent, et quand les marchés baissent, c'est quand même là qu'il faut s'intéresser à certaines valeurs, certains secteurs. Et donc on peut proposer, mais après avec des tickets qui sont un petit peu plus élevés, des tickets minimum, ces produits-là. Globalement, c'est très difficile de dire à un client non, ne prenez pas de fonds en euros. Mais ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les compagnies d'assurance qui imposent 30, 40, 50, 60% d'unités de compte. Après, à nous de sélectionner les unités de compte pour que le portefeuille soit un peu résistant. Dernier point, les titres vifs, les actions qui versent du dividende. Il y a pas mal de contrats qui proposent des titres vifs. Alors, on oublie la partie, entre guillemets, variation du capital et prix de l'action, puis on se dit, je touche un dividende, sachant qu'on sait très bien le dividende n'est pas garanti, c'est une décision d'Assemblée Générale d'Actionnaires. Non, mais il y a des dividendes de qualité, il y en a qui sont plus solides que d'autres. Voilà, un dividende par action qui croît tous les ans depuis des années, c'est toujours un bon signe. Enfin, moi, je me réfère à des règles très très simples qui existent depuis les années 80. Voilà. Et donc, c'est un peu une combinaison de tout ça. Ça ne protégera pas complètement d'une énorme récession et d'une bourse qui craque. Alors la bourse a déjà pas mal baissé et on a ces deux événements qui peuvent aussi disparaître, pas du jour au lendemain, parce que les sanctions économiques sur la Russie vont durer. Le confinement, ça peut aussi mieux se passer ces prochains mois. Et il y a tellement de liquidités accumulées, ne serait-ce que parce qu'il y a eu budgétairement et des plans d'aide. On le voit bien, il n'y aurait pas cette souscription dans les contrats d'assurance vie s'il n'y avait pas de la liquidité de l'épargne en France. Bon, donc là aussi, il n'y a pas de solution optimale, mais il y a quand même des manières de réduire un peu. Oui, c'est ça. Surtout de réduire un peu quand même la douleur, quoi. Bien sûr, le système de politique monétaire aujourd'hui, il fait qu'il n'y a pas de produit miracle. Je veux dire, dans les années 90, il y avait de l'inflation, mais les taux étaient beaucoup plus élevés. Et moi, je pense qu'on dysfonctionne depuis trop longtemps pour des raisons sociales et sociétales.
C'est un choix. Oui, on va pas faire le débat. Mais non, c'est pas un débat. Je dis pas c'est bien, c'est mal, mais on peut pas vivre avec des taux à 0 et puis une inflation à 5 ou 10. Enfin, à la fin, les gens vont finir par aller dans la rue parce que quand ils vont aller de plus en plus souvent voir les prix qui montent alimentaires. C'est ce que disaient un petit peu les commentateurs après le début de la guerre, c'est que les crises alimentaires, les pénuries, les crises frumentaires, ça déclenche de mauvais scénarios économiques. Merci beaucoup, merci à vous deux, messieurs, d'avoir été avec nous en plateau. Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne, et Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.